Alléluia, Emmanuel, shalom à tout le monde. Jésus-Christ, il est avec vous. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur les voies du royaume de Dieu. Récemment, nous avons lu en Matthieu chapitre 11, là où Jésus-Christ discutait avec les disciples de Jean-Baptiste. Il fut un temps où Jean-Baptiste était dans la confusion. Il ne comprenait pas le royaume de Dieu. Il avait entendu les œuvres de Jésus-Christ. Il avait entendu les nouvelles de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il a envoyé ses disciples pour aller demander Jésus-Christ si c'était lui le Messie ou bien s'il devait attendre quelqu'un d'autre. Parce que Jean-Baptiste, il ne comprenait pas la façon d'agir de Jésus-Christ. Non seulement ça, il ne comprenait pas le royaume de Dieu. Il avait introduit le royaume de Dieu. Il avait dit qu'il vient un homme qui va vous baptiser dans le feu et dans l'esprit. Mais il ne savait pas de ce baptême. Il ne savait pas le royaume de Dieu, comment il va se manifester. Alléluia. Et quand Jésus-Christ a répondu à ses disciples, il les a recommandés d'aller rapporter à Jean-Baptiste ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient vu. Alléluia. Les aveugles commençaient à voir. Les boiteux y marchaient. Les lépreux, ils étaient purifiés et les sourds entendaient. Les morts, ils étaient ressuscités et la bonne nouvelle était prêchée. Alléluia. Les pauvres recevaient la bonne nouvelle. En Matthieu chapitre 12, il est écrit sur le deuxième verset: alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire: cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. Comme Jésus, il connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Voyez-vous, après la guérison et la délivrance du muet et de l'aveugle en même temps, alléluia, Jésus commence à les expliquer les stratégies du royaume. Il les explique qu'aucun royaume ne peut s'autodétruire. Satan ne peut pas chasser Satan. Aucun démon ne peut chasser un autre démon parce qu'ils sont censés faire une même œuvre. Alléluia. Amen, amen. Alors il continue, il dit au 28e verset, je saute: mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Maintenant, Jésus, il commence à les démontrer le royaume de Dieu. Il dit: si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Dans Matthieu chapitre 11, c'est Jésus-Christ qui explique par le biais des disciples Jean-Baptiste comment le royaume de Dieu fonctionne. Parce que Jean-Baptiste, il annonçait le royaume de Dieu qui allait venir par Jésus-Christ. Et quand le royaume de Dieu est venu, Jean-Baptiste, il n'a pas compris. Alléluia. Peut-être que Jean-Baptiste, il ne pensait pas qu'il allait avoir ce genre de miracle en masse. Ici alors, c'est le tour des pharisiens. Eux aussi, ils ne comprennent pas le royaume de Dieu. Ils commencent à scripter les moindres gestes de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils commencent à l'accuser qu'il chasse les démons par un autre démon. Alors Jésus lui dit: non, le royaume de Satan ne peut pas s'autodétruire. Mais si je chasse par l'Esprit de Dieu ce démon, sache que le royaume de Dieu est venu vers vous. Alors le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu et c'est la manifestation de la présence de Dieu. Vous savez, Dieu, il est présent partout. Dieu, il est présent au ciel. Dieu, il est présent sur la terre. Dieu, il est omniprésent. Il est partout en tout. Mais sache que Dieu ne se manifeste pas partout.
Il fut un temps où Israël, les Israélites, les Juifs, ils ne voyaient pas Dieu. Ils ne voyaient pas la manifestation de Dieu. Ils ne voyaient aucune puissance de Dieu. Ils ne voyaient pas l'intervention divine dans leur vie quotidienne. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste il est venu, il commençait à les annoncer la venue du royaume de Dieu. Et quand Jésus-Christ il est venu, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle comme je le fais aujourd'hui. Il a commencé à introduire le message de la repentance afin qu'ils acquièrent le royaume de Dieu. Il n'a pas tardé sur la repentance, il a continué sur son message, sur sa mission du royaume de Dieu. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand je dis la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est la bonne nouvelle de la manifestation de Dieu. N'oublie pas quelque chose. Jésus-Christ, il est la parole qui s'est revêtue d'une chair. Et Dieu, il l'a habité parmi les hommes. C'est pour cela qu'on dit Emmanuel. Donc Jésus-Christ lui-même, il était le message du royaume de Dieu. La présence de Jésus-Christ, c'était le message du royaume de Dieu. C'était Dieu, le Dieu invisible qui devenait visible. Le Dieu qu'on ne pouvait pas toucher, il devenait tangible. Le Dieu éternel, le Dieu d'Israël, il était venu se manifester aux siens. Alléluia. Et il a commencé à prêcher cette bonne nouvelle et à démontrer avec des miracles, des guérisons, des résurrections. Alléluia. Amen, amen. Et Jésus-Christ, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse ce démon, sache que le royaume de Dieu est venu vers vous. Ça veut dire quoi? La venue du royaume de Dieu est démontrée par la puissance de Dieu. Dieu, quand il se manifeste, c'est là où on parle du royaume de Dieu. On parle du royaume de Dieu quand il y a la manifestation de la présence de Dieu. La manifestation de la présence de Dieu dans sa sagesse et dans sa puissance. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce royaume de Dieu qui est sur le point de s'étendre dans les nations et dans les familles. Alléluia. Jésus-Christ veut se manifester dans votre vie. Jésus-Christ veut se manifester dans ta famille. Aujourd'hui, je t'en prie, par les compassions de Jésus-Christ, à accueillir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est vrai, tu peux vivre des années et des années dans la chrétienté sans voir la puissance de Dieu. Tu peux passer des années et la chrétienté devenir une religion, devenir des paraboles. Mais aujourd'hui, je vous annonce un message du réveil, un message d'un renouveau charismatique où nous allons voir la manifestation de la présence de Dieu. Je prie pour toi que Dieu se manifeste à toi. Alléluia. Aussi qu'on lise la parole dans Luc chapitre 12. On va lire le verset 32. Il est écrit, commençons avec le 31. Il est écrit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Père céleste a trouvé bon. Il a le plaisir de nous donner son royaume. Le Père a le plaisir de manifester sa puissance. Le Père a la volonté, il a le désir de manifester son royaume, de manifester sa puissance dans nos familles, de manifester sa gloire, de guérir les malades. Tu peux te demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je guérisse cette maladie? Est-ce la volonté de Dieu que je vois la puissance de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Je te dis sincèrement que c'est la volonté de Dieu. Il est écrit en Luc chapitre 12, le 32e verset, le Père a le plaisir de vous donner le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, je prophétise le royaume de Dieu dans ta vie. Je prophétise la manifestation de Dieu dans ta vie. Je prophétise la manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu dans ta famille. Je déclare que Dieu se manifeste dans ta vie. Je déclare que Dieu se manifeste à toi au nom de Jésus-Christ. Que tu vois
puissance de Dieu, que tu vois la gloire de Dieu dans ta famille. Si tu es malade, je déclare le royaume de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu te touche et tu sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, si tu es aveugle, si tu es sourd, toute anomalie, je déclare sur ta vie le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Reçois le royaume de Dieu dans ta vie. Reçois le royaume de Dieu dans ta famille, dans tes business. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel, Jésus-Christ, il est avec vous.